J'ai toujours adoré le style slasher dans les films d'horreur et je dois vous avouer que ce film-là m'a vraiment marqué. C'est quoi ça? Est-ce que tout va bien? Non. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une toute nouvelle petite critique du film X. Ouais, vous doutez un peu c'est quoi le concept de ce film-là, juste par le titre, si vous n'avez pas entendu parler, et vous avez bien raison de penser à ça. Donc, X, ça parle de quoi? En gros, un groupe de personnes décide de tourner un film pornographique. Le film se passe dans les années 1979. Ils décident de louer une petite maison dans un gros ranch. Un fermier, donc, loue sa maison pour se faire de l'argent de plus. Ils décident de tourner un film là, mais le couple de vieux fermiers vont pas trop aimer ça, puis il va se passer des choses malheureuses. Je vais pas trop en dire plus parce que je veux vous laisser la surprise, mais en gros, le résumé du film, ça ressemble à ça. Le film a été écrit, produit et réalisé par Ti West. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ti, j'en sais rien. Mais je ne connaissais pas du tout ce réalisateur-là. Je crois qu'il n'a rien fait de marquant, vraiment. Ça a toujours passé assez inaperçu. Mais ce film-là, je pense que c'est son premier qui est vraiment médiatisé. Puis ça m'intéressait vraiment. Le film a quand même un bon casting, je trouve. Il y a Mia Goth, la principale qui joue le rôle de Maxine. Je sais plus trop dans quoi qu'elle a joué, mais je sais qu'elle a joué dans Nymphomniac, je crois, de Lars von Trier, si je me trompe pas de réalisateur. Il y a aussi l'acteur Martin Anderson qui a joué dans le film Cercle, sorti en 2002, le remake américain, le premier, puis il a joué dans plusieurs séries TV. Il y a aussi l'actrice Brittany Snow que j'adore beaucoup, qui a joué dans les 3 Pitch Perfect dernièrement, dans plusieurs séries, puis qui était aussi la vedette du film Le Bal de l'horreur, le remake, bien évidemment. Puis il y a aussi l'actrice qui est quasiment la nouvelle Scream Queen des temps modernes, en fait, l'actrice Jenna Ortega, qui a joué dans le précédent Scream qui est sorti il n'y a pas longtemps non plus, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, un autre slasher donc. Il est important de souligner avant que je me lance plus loin dans ma critique, de vous donner mon avis, que c'est une production A24, donc c'est toujours le style de production assez intimiste, terre-à-terre, puis assez sérieuse aussi. Petit budget aussi, mais ça veut rien dire ça, le petit budget. Donc, en gros, A24 a produit les films Hérédité, Midsommar de Ari Aster, 2 films d'horreur quand même très marquants, hein, on va pas se le cacher. La production A24 a aussi produit le film Le Chevalier Vert que j'avais beaucoup aimé en 2021. Et plusieurs autres comme The Lighthouse avec Robert Pattinson et William Dafoe. Donc, mon ressenti envers ce film-là, c'est dur à dire sans spoiler, mais je trouve que le film explore totalement le concept à fond du film porno, surtout dans ces années-là. C'est un sujet tabou, la pornographie, ça n'existait pas vraiment encore, du moins en vidéo. Donc, vraiment, donc ce groupe-là voulait se faire juste de l'argent, il voulait être comme révolutionnaire à leur époque. Donc vraiment, il y a un clash de culture entre la pornographie, à être libre et ouvert sexuellement, puis les autres personnes qui sont plus encore dans la religion catholique, puis qu'il faut se marier ou tout ça. Donc vraiment, la thématique de ça, c'est très très bien amené et très bien exploité dans le film, j'ai trouvé. C'était très 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 intéressant. Le clash culturel des générations, de leur pensée sur la vie sexuelle. Donc vraiment, le film a toute cette ambiance-là au début, toute cette atmosphère. Faut dire que le film est assez lent au début, mais c'est nécessaire au film parce que ça instaure l'ambiance, puis en même temps, on nous présente les 6 personnages principaux qui vont tourner ce film-là porno chez le couple âgé. Chaque personnage, je trouve qu'il y a
à leur façon, sont attachants. Ils ont chacun leur personnalité. Donc ça, c'est vraiment bien. Oui, en fait, c'est drôle à dire, mais le personnage que je me suis le moins attaché, c'est la principale, Maxine, qui est assez désintéressée un peu de tout le monde, puis qui pense juste un peu à elle, qui va être la star et tout. Donc je me suis un peu désintéressé à ce personnage-là, contrairement aux autres personnages. Mais peut-être que d'autres personnes vont plus apprécier ce personnage-là que moi aussi. Le film est très beau visuellement, il est très bien réalisé pour vrai. Il y a un long plan séquence, un plan aérien en plan séquence avec... c'est comme dans un étang, un lac, il y a un personnage qui se baigne là. Puis il arrive quelque chose qui arrive vers elle, tout doucement. On est dans l'ambiance, on se demande si ça va se faire pogner ou non. C'est vraiment lent comme rythme de montage à ce moment-là. Ça prend au moins 30-40 minutes avant que le film, les choses bougent, avant que les choses s'accélèrent vraiment. Mais je trouve que malgré la lenteur, il y avait des bons dialogues, les personnages sont drôles. Pour une production A24, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup d'humour quand même dans les dialogues et même dans certains moments. Certains moments, ça fonctionnait bien, que c'était de l'humour, mais il y a d'autres moments que c'était un peu too much peut-être dans le film, dans le contexte. Sans aller trop dans les détails, parce que je veux pas spoiler le film aussi. J'ai vraiment adoré. C'est pas trop gore, c'est juste assez gore, selon moi. Il y a un peu de gore gratuit au début, mais c'est quand même assez léger, contrairement à d'autres films d'horreur, si vous êtes habitué du genre. Donc, il n'y a pas du gore à outrance dans ce film-là. C'est un slasher assez classique, un peu comme les néo-slashers, mais moins pire quand même. C'est plus gore que les néo-slashers. Ça brise les codes des slashers, mais il y a certaines choses qui brisent pas totalement, comme la fin, qu'on devine un peu qui va mourir, qui va survivre. Ça, c'est un peu malheureux, j'ai trouvé. Puis, il y a quand même des réactions stupides de certains personnages. Ça, faut croire que les slashers et les films d'horreur n'échappent pas à la règle des réactions stupides des personnages. Mais quand même, je suis indulgent envers ce film-là. C'était quand même pas si pire. Pour un film de ce genre-là, c'était vraiment pas si pire. J'ai vu beaucoup pire. Par exemple, dans Halloween Kill, là, c'était un festival de cons, là, sérieux. C'est pas si pire, c'est bien réalisé. Moi, je trouve que pour un slasher moderne, c'est vraiment très bien. Pour vrai. Parce que le genre slasher, sérieusement, à un moment donné, tout le monde s'en foutait là, au début des années 2000. Là. Après 2-3 films comme Scream, puis souviens-toi l'été dernier. Après ça, on a mangé un peu, puis tout le monde se foutait un peu du genre. Puis là, ça revient avec Halloween en 2018, puis là, ça recommence à revenir. Puis lui, personnellement, avec Halloween 2018, j'ai pas vu le dernier Scream, mais je trouve que c'est un des meilleurs qui est sorti récemment. Puis ouais, j'ai passé un bon moment, puis je pense que pour l'instant, c'est un des meilleurs films de l'année 2022 que j'ai vu. Oui, un des meilleurs. Ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est le fait qu'on ressente 3 émotions, puis que c'est bien dosé parce que c'est 3 émotions un peu contradictoires. Donc, on ressent de l'angoisse. J'ai sursauté à quelques moments. Il y a des petits jumpscares, mais pas trop faciles. Certains, oui, là, mais d'autres, c'est quand même plus ou moins... On le voit moins venir que certains, mettons. On ressent de l'angoisse parce que j'étais vraiment embarqué dans l'histoire. Quand t'es vraiment embarqué dans l'ambiance, t'es vraiment angoissé puis tu veux pas que les personnages meurent. Fait que t'es vraiment attaché à ce groupe-là, ce qui est très bien. Surtout pour un film d'horreur, on réussit à s'attacher aux personnages, ils sont pas trop antipathiques. Donc vraiment, ça c'est vraiment un point fort. C'est pour ça qu'il fallait mettre une ambiance au début, puis se concentrer sur nos protagonistes. Puis le film est très bien réussi, je trouve. On ressent aussi un peu un malaise. Ça, c'est à cause de nos chers antagonistes. Et ouais, je me sentais pas bien à certains moments, là, quand le film jouait. Un peu comme dans Midsommar. Il y a certains moments qui étaient assez malaisants, puis que je regardais même pas l'écran. C'était pas le même événement dans ce film-là, dans X, mais il y a certains moments que j'ai de la difficulté à regarder l'image. Puis c'est pas parce que j'avais peur, là, c'est parce que je me sentais malaisé, tu sais, j'avais même pas le goût d'être là, genre. Fait que ça, c'était cool. Puis il y a certains moments que je riais, que je trouvais drôle. Donc vraiment, c'était bien dosé parce que t'as de l'angoisse, du malaise et un peu d'humour parce que je riais. Il n'y avait pas trop de rire pour débalancer avec l'angoisse. Donc ça, c'était vraiment, mais vraiment bien. C'était très bien dosé, je trouve. Mise en scène, acteur, jeu d'acteur, concept original. Faire un film de porno. Par exemple, il y a beaucoup de nudité au début, mais tu sais, ça va avec le concept. Fait que, tu sais, si la nudité vous dérange, ben regardez pas le film. Tu sais, il y a beaucoup de nudité.
Mais oui, c'est gratuit dans un sens, mais en même temps, ça l'est pas trop parce que c'est le concept du film. Fait que là, je t'avoue de juger si c'est trop gratuit, mais en même temps, ça l'est pas, je trouve. Donc, la musique aussi, je l'ai vraiment trouvé très bonne. Ça me met vraiment dans l'ambiance crasse, poisseux de où est-ce qu'ils vont tourner le film dans cette ferme-là au bout du monde. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé le film, même s'il révolutionne pas le genre. Ça brise un peu les codes, mais pas tout. Puis c'est ça que j'aurais aimé que le film explore. Un peu comme Scream dans son temps ou La cabane dans les bois dans son temps. J'aurais aimé que le film pousse un peu plus pour briser les codes du slasher, mais malheureusement, non, pas tout. Je pensais que ça briserait tout parce que ça le fait un peu au début, puis après ça, non. Donc, moi j'ai beaucoup aimé le film. Je vous le recommande vraiment si vous êtes fan du style slasher, horreur, et que vous aimez les films un peu lents au début. Je pense que c'est le film parfait pour vous. Voilà, c'est tout pour ma petite critique. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!